Nos gestes, nos postures, nos propos piochés dans les cocons des enros de enros. On est dans une réunion sérieuse. Quel est le problème? Je comprends pas. Comme chez Monsieur Tout-le-Monde. Au nom de Dieu, pardonnez. 2 doses de fiction, 1 d'humour. Ne me posez plus la question sur les 10 000. Un zeste d'hilarité, 0 gramme de méchanceté. Vous n'avez pas été éduqué suffisamment pour ça? Et le tout artistiquement mixé. Et voici Info Décalé. Info Décalé. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de développement. Et le comble, c'est qu'on est venu tirer, balancer des gaz lacrymogènes sur nous ici. Et mon collègue était tombé comme un leg-ball. Illustration décalée, recyclée de sujets d'actualité sur Soleil FM. Ici là, c'est le Bénin. Les décalés de la semaine. Vahid Kodja. Bienvenue à vous tous, auditeurs et internautes, à la compile hebdomadaire des infos décalées sur Soleil FM. C'est bien. Les décalés de la semaine. Un peu plus d'une semaine déjà que la frontière bénino-nigériane est fermée, une situation que vivent difficilement certaines personnes. Un tour à la frontière de Sémé-Craqué et le constat est alarmant. Ulrich Atineou décale tout ça. Depuis quelques jours, le Bénin est devenu un pays vivipare, c'est-à-dire un pays qui vit à part. C'est vrai, c'est vrai. Le grand voisin de l'Est, le pays de Broda, Bouali, est fâché contre le Bénin. Il paraît que 11 millions d'habitants veulent l'appauvrir, 180 millions d'habitants. C'est pourquoi Bouali a fermé sa frontière. Et c'est dommage, c'est dommage. Vraiment dommage. Depuis que Broda a fermé sa frontière, notre Agbonon n'a pipé mot sur la situation. Et pourtant, c'est lui qui ne cesse de nous répéter ici. Vous savez que rien ne m'effraie. Vous savez que le fils qui a grandi, qui est mûr, peut diriger la maison. Imposer à son père les règles. Heureusement ou malheureusement, on constate aujourd'hui que... Derrière village, il y a village. Exactement. Derrière garçon, il y a garçon. Et Iki. Oh. Ah oui, c'est seulement ici au 229 on peut dire au Biglochemenois. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on peut dire ça à Broda Bouali? Jamais, jamais. Mais nous ne sommes pas des vassaux. Et vous êtes quoi alors? Monsieur le journaliste. Faut passer Chokodo. Les Biglochemenois qui vivaient des échanges commerciaux entre les deux pays ne trouvent plus rien. Je suis mal à l'aise. Écoutez, moi j'étais à la frontière de Sémé-Craqué. Et que font nos frères là-bas? Il y a beaucoup de personnes qui attendent les pousse-pousser pour manger. Ils font quoi? Qui attendent les pousse-pousser pour manger. Et maintenant que la frontière est fermée, vous poussez quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est quoi nous on va faire d'un Bénin? Quoi on va manger? Donc, il n'y a plus rien. Pas de clients, pas d'argent. Il n'y a pas, tout c'est bloqué. Même client maintenant là, pour prendre Zem, il ne prend pas Zem. Et ils prennent quoi? C'est un Diago qui prend les gens comme moutons, chargés pour aller prendre dans la forêt de Nigeria. Pour rentrer au Nigeria. Là, je pense que... It is a bad solution. Hein? Vous pouvez répéter? Yes, je répète encore, je répète. Voilà, repeat. It is a bad solution. Dans tous les cas, le Nigeria a fermé, sans rien nous dire. On est là, confronté à la situation. Bon. Maintenant, que faire pour que les Biglochemenois cessent de pleurer? Il n'est qu'à nous aider. Sinon, notre Bénin ici là, bas. Mais attendez, n'avons-nous pas un Agbono au 229? Oui. Alors, cessez de vous lamenter. Pourquoi nous disons tout ceci? Les décalés de la semaine. L'appel au boycott de l'évaluation diagnostique n'a pas été suivi par la grande majorité des enseignants. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons, nombre d'enseignants reversés de 2008 ont composé. Qu'est-ce qui peut justifier ce fort taux de participation? La réponse, Ulrich Atineou la connaît. On dirait que plus rien ne résiste à Agbono 229. La Sonapra a été fermée. Rares sont ces Béninois qui ont levé le petit doigt pour demander Comment, pourquoi? Les tâches ont été multipliées. Et tout ce que les Biglochemenois savent, c'est de répéter sans cesse. Ça, ce n'est pas bien. Ignorant, c'est pas bien du tout. Du déguerpissement à Cotonou à une élection monocolore qui engendra une assemblée unijambiste, en passant par la privatisation de certaines sociétés, les Béninois sont restés impuissants face à l'ouragan rupture. Ça, ce n'est pas bien. Ignorant, c'est pas bien du tout. Et pourtant, vous le savez, et tout le monde sait que... Ici là, c'est le Bénin. Justement, les enseignants reversés de 2008, après des hésitations, ont fini par composer. Mais qu'est-ce qui a pu bien se passer? J'ai rencontré un enseignant, candidat au chômage, qui m'a tout dit. Permettez-moi de sourire un peu. Hein?
Pourquoi sourire? Oui, je souris parce que nous sommes habitués. Vous voulez dire que les menaces de faux partout ne vous disent absolument rien? Oui. Hein? Où étiez-vous le samedi 24 août dernier? Samedi dernier, je ne suis pas entré en salle, mais j'étais sur le terrain. Vous étiez sur le terrain, mais pas pour composer? J'étais sur le terrain en tant que responsable ayant appelé effectivement au boycott. Voilà. Donc, vous savez que vous êtes un candidat au chômage à partir de la prochaine rentrée. Mon œil. Votre œil, dites-vous? Mon œil. Bon, d'accord. Parlez-nous de ce que vous avez vu et fait le jour de l'évaluation. Il faut dire que j'étais sur le terrain très tôt, comme tout le monde, et déjà à 5 heures. À 5 heures? C'est quoi? Vous êtes le gardien du centre de composition? Parce que quand on est responsable et qu'on appelle ses collègues et ses militants, il faut être le premier sur le terrain. Et pour constater de visu ce qui se passe sur le terrain. Ok, maintenant parlez-nous de vos premières remarques. Et les premières remarques, en fait, c'est la militarisation de la devanture depuis l'intérieur des sites de composition. La devanture, tout était noir, en fait, des hommes en uniforme avec des armes partout qui circulaient. Et à quelle heure vos collègues sont arrivés pour composer? Autour de 6 heures, des gens qui venaient dans le noir. Là encore. C'est du jamais vu. Exactement. Alors, monsieur le boycotteur, quelle est l'âme fatale qui a tué votre appel au boycott? Il y a la terreur. La terreur, vous dites? Et cette terreur également a eu effet sur nos familles, nos épouses, nos époux. Les gens font pression sur vous. Effectivement, j'ai appris qu'un couple enseignant avait opté pour le boycott. La veille, au cours de leurs ébats sexuels, l'époux a même juré ne pas voir la salle de composition. Et Iki. Oh. Mais à la grande surprise de l'épouse, son mari est allé composer. C'est pas possible. Oui. Son mari est allé composer. Notre pays. C'est pas possible. C'est bien possible. Il a vu venir le chômage. Il a vu les chars. Et sous la pression des parents, enfants et maîtresses, il est allé composer. Je pouffe de rire. Là. Oui, là. Là, je suis désolé. Les décalés de la semaine. Une question, amis à l'écoute. Avez-vous connaissance des réelles motivations des jeunes filles qui participent au concours de beauté? Même s'il est vrai que les motivations ne sont pas les mêmes pour toutes les participantes, j'en suis pas une, mais bon, je peux en parler. Il est vrai que certaines ne disent pas toujours la vérité sur leur réelle motivation. Ulrich Atineou a rencontré une candidate au concours Miss Togo et je vous l'assure, elle nous dit tout à cœur ouvert. Écoutez. Alors, mademoiselle, vous participez à ce concours de beauté. Parlez-nous un peu de vos motivations. Bon, ma motivation. Oui, votre motivation. C'est de voir les fesses des filles comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Reprenez s'il vous plaît. Quelle est votre motivation? C'est de voir les fesses des filles comme ça. Quand la fille passe sur la podium, elle bouge les fesses dans le maillot de bain. Le ministre la voit, l'appelle après et la drague. Yamio. Et la fille a boutique après donc. Donc quoi? Vu les draguements des ministres là, moi aussi ça m'a plu. Maouché. Tu cherches quoi en faisant tout ça, ma soeur, hein? Parce que là où je suis, parfois je mange 2 fois par jour. Et alors? Parfois je mange la pâte, parfois je mange spaghetti. Mais je ne mange pas la pâte avec le poisson, avec beaucoup de viande. Donc, voir comme ça là, je sais que si moi aussi, dans ma maillot de bain, j'ai bougé comme ça, sur la podium comme ça, devant les ministres. Sur la podium, tu dis? Et tu vas dire au ministre? Oh. Non, faux Bettinos, ça ne doit pas vous faire rire. Pardonnez-moi, je pouffe de rire. Ma soeur, avec ton français là, tu penses qu'un ministre va te regarder? Coco, Dieu va faire pour moi. Un ministre là va m'appeler, moi, va m'adraguer. Puis moi aussi, quand je vais manger, maintenant je vais manger 4 fois par jour.
je vais varier, je vais boire les champagnes et puis je vais voyager. Wayo. C'est donc toi ta motivation ça? C'est ça même ma motivation. Sinon là. Oui, sinon quoi? Même si j'ai pas gagné la couronne. Oui. Au moins j'ai gagné, je vais gagner un ministre ou bien un homme riche quoi. Tu as changé copine. As-tu trouvé l'homme de ta vie? Finalement l'essentiel pour toi c'est quoi? Bon, l'essentiel là c'est la dragation qui va suivre. Hein? Ma passage sur le podium de Miss Togo. C'est ça qui motive moi comme ça. Nja, mais toi, voulez-vous Raymond? Bon, nous nele, yé malade dana yé moi dit yé ma con yé. Pato yo nous bayi gogo bayi di clé ni ta gbaje di. MB connaît. Ajagbalu be rogale kede. Retrouvez Ulrich Chatinéou et les infos décalées à partir de lundi. Le week-end prochain, je vous reviens, Vahid Kodia, pour notre traditionnel...